Bismillahirrahmanirrahim. On va voir dans cette séance la définition d'un tangente et comment construire ce tangente. Donc on a trois cas. Premier cas, D ne coupe, D ne coupe C en aucun point. On dit dans ce cas que l'intersection de la droite D et le cercle C, 0 point. Deuxième cas, découpe le cercle C en un seul point. Donc on appelle M le point d'intersection de D et le cercle, par exemple le cercle C. Troisième cas, on a la droite delta coupe le cercle C en deux points. Donc on a deux points, par exemple A et B sont deux points d'intersection de la droite D et le cercle C. Dans ce cas, c'est-à-dire le deuxième cas, si découpe le cercle C en un seul point, on appelle dans ce cas D est la tangente de ce cercle en point M. Donc voilà la définition. Une droite est des tangentes à un cercle lorsqu'elle coupe sur ce cercle en un seul point. C'est le cas de D coupe le cercle C en un seul point M, qui s'appelle le point tangence. On appelle M le point tangence. Et D est la tangente de cercle C au point M. Dans cet exemple, l'intersection de la droite D et le cercle C est le point A. D coupe C en un seul point A. On découpe la droite D et la tangente au cercle C en A. Donc le point de tangence A, c'est le point de tangence. La droite D, la tangente au cercle au point A, la tangente au cercle C au point A. Application. Dans la figure suivante, déterminer la tangente des cercles C. Ici, deux droites D et D'. D' coupe le cercle C en deux points, par exemple B et F. Et D coupe le cercle C en un seul point A. On a découpé le cercle C en un seul point A, alors D est la tangente de C en A. D est la tangente de ce cercle C au point A. Car D, il coupe le cercle C en un seul point. Donc on dit dans ce cas que D est la tangente au cercle C en point A. La propriété suivante, si la droite D est tangente au cercle C en A, par exemple ici, si la droite D est tangente au cercle C en A, alors la droite D est perpendiculaire à la droite OA. C'est-à-dire D est perpendiculaire à ce rayon de ce cercle. Au rayon de ce cercle. OA, c'est un rayon. Donc, comment tracer la droite D tangente au cercle C au point A? Donc, il suffit de tracer la droite qui passe par A est perpendiculaire à OA au point A.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. اذا بالنسبه للتمارين اللي كنت عطيتكم البارحه تحاولوا تفكروا فيهم، وان شاء الله غادي نبداو مع الخمسه هذا النهار. Donc on a la droite D est tangente au cercle C au point A. D est perpendiculaire à OA. Donc on écrit D est tangente au cercle C en A, alors D est perpendiculaire à OA. La réciproque, si une droite D est perpendiculaire au rayon OA en A, du cercle C de centre O et de rayon R, alors D est tangente à ce cercle en point A. Pour l'application, si cercle de centre O est de diamètre OF, delta la tangente du cercle en E, soit D la droite qui passe par le point F est parallèle à la droite delta. Montrez que la droite D est la tangente du cercle C. Il y a un cercle de rayon O. On trace un cercle de rayon O. Donc on a OF et le diamètre de ce cercle. Elle passe par O. OF est un diamètre. Delta la tangente du cercle en E. Donc on trace la droite delta qui passe par E et perpendiculaire à OE. Delta la tangente du cercle en E. La droite qui passe par E est perpendiculaire à OE. On a D, la droite qui passe par F, est parallèle à la droite delta. On trace une droite qui passe par F est parallèle. On a D est parallèle à delta. Puisque delta est perpendiculaire à EF, alors D aussi est perpendiculaire à EF. Donc on trace la droite delta qui passe par F est perpendiculaire à EF. Et on montre que la droite D est la tangente du cercle C. On a D est parallèle à delta. Puisque delta est perpendiculaire à OF, alors D aussi est perpendiculaire à EF. Donc D est perpendiculaire à OF. Donc on déduit que D est une tangente au cercle C au point F. Donc voilà la réponse.